every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Salut tout le monde, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ça y est, enfin, on s'était quitté la dernière fois, on était je crois dans un parc d'attractions de mémoire. Ça y est, on retrouve notre mode de vacances préféré, c'est-à-dire les road trips, et nous sommes partis en vacances pour notre tout premier voyage en famille. Il y a la petite puce Romy qui est avec nous, donc elle a 4 mois et demi. Et on a fait un sacré voyage. Donc comme vous avez pu voir précédemment, on a voyagé toute la journée, on est arrivé de nuit. Nous sommes partis pour 16 jours ici au niveau du Canada, mais côté ouest, pour visiter les Rocheuses canadiennes, ces fameux lacs, montagnes et une faune incroyable, paraît-il. On va voir si on arrive à voir tout ça. Nous sommes arrivés hier à Calgary très tard. Il était 23h30 de mémoire, ce qui veut dire qu'il était à peu près 7h30 du matin en France. Donc on a fait un voyage vraiment très dur, très dense. On est parti avec Air Canada de Paris. Génial, Air Canada, rien à dire. C'est une compagnie vraiment top de chez top. On est parti avec la petite puce aussi. Donc si vous voulez des conseils sur comment voyager avec une poussette, avec le cosy, tout ça, et ben venez nous rejoindre sur le compte Instagram parce que j'ai tout expliqué dessus. J'ai vraiment tout détaillé, donc n'hésitez pas, ou sinon vous me posez vos questions en commentaire et je vous répondrai. Et on est donc arrivé hier et on est ici sur Calgary pour 4 nuits. On a prévu 2 jours de visite sur Calgary et ensuite on a une journée où on va partir du côté des Badlands. Donc là on va consacrer ces 2 premiers jours ici pour la visite de Calgary. Au niveau des billets d'avion, pour info, j'ai payé 770 par personne. On a pris un vol avec escale, c'était long. Autant la première partie, c'était vraiment très facile jusqu'à Montréal. Après, on a eu presque 5 heures d'escale et ensuite 4h30 d'avion pour arriver jusqu'ici à Calgary. Et ces 4h30 là, ils étaient horribles. Mais bon, ça y est, on est là, on s'est reposé. Là, tout de suite, il est 13h15. D'habitude, à peut-être 10h, on est déjà au taquet en train de visiter. Mais là, notre rythme de visite sera un peu différent des précédents. Mais ne vous en faites pas, je vais vous donner tous les conseils. Sinon, on n'a pas le temps de tout visiter. Bah, vous inquiétez pas, je vais vous donner tout ce que vous pouvez faire et visiter vous aussi de votre côté si vous avez plus de temps. Première chose, je vais vous montrer le logement qu'on a pour 4 nuits. Une petite pépite, vraiment magnifique. On est à peu près à, je crois, c'est 4-5 km maxi du downtown. J'ai payé 140 € la nuit. On a 2 chambres distinctes, une vraie cuisine aménagée. Enfin, vous allez voir, il est vraiment top. Je vous montre ça déjà pour commencer. Voilà déjà le quartier où on est. Ça fait un peu américain encore, hein. On a les maisons avec aucune barrière devant, comme on a pu rencontrer aux États-Unis. Nous, donc, notre maison, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Et on est au sous-sol. Je vous montre. Et voilà, ça c'est la porte de notre logement. Donc je vous montre pour 140 € la nuit. Hop, on a la cuisine ici, mais on a déjà pris possession des lieux, donc c'est un peu le bazar. Coucou. Ici, pièce de vie. Ici, on a une salle de bain. Il y a aussi toute une partie buanderie. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas sur le compte Instagram, je vais le partager, donc vous le retrouverez ici. Première chambre avec des lits hyper confortables. Et ici, on a la deuxième chambre où on a dormi avec la petite puce. Bon, nous, du coup, on s'en va direction le centre-ville de Calgary. La course, elle coûte à peu près 15 $, c'est ça? Canadien. Donc, ça fait à peu près 10-11 € la course en conversion. Et on se retrouve directement sur place pour vous expliquer ce que l'on va faire. On est ressorti de la visite de la Tower. Franchement, c'est sympa à faire. La petite estrade là en fait avec les vitres qui permettent d'être à 180 mètres de hauteur, c'est plutôt assez rigolo à faire. Après, vous en faites vite le tour. Vous pouvez y consacrer honnêtement maximum 45 minutes et encore. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir les Rocky Mountains de loin quand le temps il est beau. Donc si vraiment c'est nuageux
Vous pouvez le faire. Si par contre c'est hyper brumeux, très pluvieux et que vous voyez rien, ne faites pas parce que la vue elle sera vraiment pas terrible du tout. Alors il faut savoir que cette tour elle a été construite dans les années 1960. Elle a été offerte d'ailleurs pour célébrer le 100e anniversaire de la Confédération canadienne. Et depuis, c'est devenu vraiment un emblème de cette ville. Juste en face de la tour, là, vous voyez, elle est juste ici. Hein. Et là, juste en face, vous avez cette tour qui s'appelle The Bow. Cette tour, en fait, c'est la plus haute de la ville, tout simplement. Et on va aller la voir parce qu'il y a une sculpture qui est sympathique à aller voir au pied. Bon, alors, effectivement, il est vraiment très, très grand. Très, très haut. Je viens même de lire que c'était le plus grand de l'Ouest canadien, directement, ce gratte-ciel-là. C'est sympa cette sculpture, hein, Juju? Elle est jolie, hein? Même autour, là, on commence à avoir les gratte-ciels. Là, on est vraiment au cœur du downtown. D'ailleurs, j'ai lu que Calgary faisait partie des villes les plus dispendieuses du Canada. Il y a même une concentration de millionnaires ici dans cette ville et tout simplement parce qu'en fait, il y a 800, même plus de 800 sièges sociaux des grandes entreprises canadiennes et même outre-canadiens qui sont implantés ici à Calgary. Donc c'est vraiment une grande ville en fait, Calgary. Il y a plus de 1 400 000 habitants. Elle est beaucoup plus grande que Edmonton, qui pourtant elle est la capitale provinciale. Mais Calgary en fait la dépasse par son nombre d'habitants et sa grandeur et son nombre d'usines aussi implantées ici. Bon, toujours juste à côté de la tour, on a décidé d'aller visiter cette rue-là, la Stephen Avenue, qui est une rue, comme vous pouvez voir, 100% piéton. Qu'est-ce que c'est agréable de se promener par contre sur une rue qui est complètement piéton comme ça. On vient de rentrer dans une boutique western qui est assez grande en plus. Et en fait c'est marrant parce que il y a plein d'articles western et ce qui est à savoir aussi c'est que ici Calgary il y a un grand festival annuel et on va y aller parce qu'on est en plein sur la période, c'est 10 jours dans l'année, ça s'appelle la Stampede et on va y aller juste à la fin de notre séjour. Donc là les gens commencent à acheter leurs chapeaux de cow-boy et leurs tenues pour ce grand festival. Elle est grande la boutique. Bon alors croyez-moi ici ça sent le cuir mais alors à plein nez. Au niveau des tarifs, je savais pas que ça coûtait aussi cher que ça, aussi bien chapeau que les bottes de cow-boy. On est sur du presque 400 $ la paire de bottes en solde. Et les chapeaux, on est sur une moyenne de 150 à 250 le chapeau. Il y a même beaucoup plus hein, pour info. Faut savoir en fait que Calgary, à l'époque, il y a à peu près une centaine d'années, c'était une ville Far West, mais vraiment 100% Far West ici. C'est pour ça qu'on trouve de nombreux magasins, comme je viens de montrer, un peu cow-boy Far West. Et c'est pour ça aussi qu'il y a la fameuse Stampede une fois par an. C'est vraiment pour rendre hommage à cette culture ancienne. Bon, on a votre chance, vous voyez les parapluies sont de sortie. C'est ça les Rocheuses, attendez-vous à voir soleil, pluie et même parfois neige. Ça peut arriver même en juillet. Alors c'est joli, je ne sais pas du tout si ça représente quelque chose ou pas, mais c'est très sympa cette sculpture là en plein milieu de cette rue piétonne. Bon, je pense qu'on va essayer d'aller trouver un truc pour s'abriter parce que ça commence à bien pleuvoir. Bon, finalement on est parti s'abriter un peu. En fait c'est une dame qui est venue à nous-mêmes toute seule pour nous signaler qu'il y avait un centre commercial à côté pour s'abriter pour la petite. C'est plutôt toujours dans la bienveillance ici au Canada et nous dire aussi qu'il y avait des connexions entre tous les buildings à partir d'ici au 2e étage. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Puis bon, en même temps ça permet de s'abriter, d'autant que l'heure du goûter approche pour tout le monde. Donc peut-être qu'on va aller se trouver un petit truc sympathique à manger au chaud. Regardez-moi ça, celui-là. Ça, je suis sûre, c'est pour la Stampede, non? Bon, alors au tout dernier étage ici là du centre commercial, on a le Denovian Garden. Ici, hein, comme vous avez juste en face, un grand jardin luxuriant à abriter. Oh, il y a des carpes, Juju, regarde. Il y a des carpes. C'est hyper luxuriant, c'est dingue. Tu veux pas apprendre à faire du piano, Juju? C'est cool le piano. Bon, on se fait une petite pause goûter ici devant l'aire de jeu. Elle est bonne ta glace, mon Juju? Oui. Ouais, c'est au chocolat? Oui. Et par contre, les prix, c'est carrément moins cher que les États-Unis. Nous qui avons connu les États-Unis là, ces 2 dernières années notamment,
Je crois que j'en ai eu. Pour combien on en a eu? 16 $, mais canadiens, donc ça doit faire 9-10 € maxi pour une boisson, une crêpe Nutella, chamallow et la glace de Juju, quoi. En fait, on vient de voir qu'il y avait tout un réseau souterrain ici. C'est ce que la dame a dû essayer de nous expliquer en anglais. Toute la ville est reliée d'une façon abritée, exactement comme à Montréal, comme ils ont ce qu'ils appellent le souterrain pour quand il fait très froid ou quand il neige pour rester au chaud. Bon, finalement, on est resté assez longtemps au niveau de l'aire de jeu. On a tous pris un goûter, on s'est tous reposés. Le jet lag, il fait mal. Franchement, il fait carrément mal ici. On est HS complètement, on n'a pas beaucoup dormi, enfin bon bref, donc on s'est reposé, d'autant que dehors, comme vous pouvez voir derrière, il pleut, donc faire des visites sous la pluie, c'est pas très agréable, mais je vais vous montrer du coup le souterrain, ce que ça donne, c'est trop sympa. Alors nous on vient de là-bas, on était au niveau de l'aire de jeu, et là vous voyez, vous avez des passerelles, ils appellent ça des connections, avec les noms des rues indiqués en fait au-dessus, et vous voyez, on traverse la ville. Là-bas, il y en a une autre passerelle. Et il y a ça partout pour pouvoir être tout le temps à l'abri. On en a encore une autre au fond là-bas. C'est super bien fait. Nous, ça nous arrange parce qu'avec la pluie et la petite, c'est pas plus mal. Bon, on traverse toujours encore et encore. En fait, on essaye de rejoindre Peace Bridge, le pont de la paix, célèbre emblème, aussi deuxième emblème ici de la ville de Calgary. Ça y est, on vient d'arriver au niveau du pont de la paix. Ce sera notre dernière visite de la journée parce que là on n'a qu'une envie, c'est de rentrer, se mettre au chaud et se reposer. Allez, je sors sous la pluie pour vous le montrer, ce joli pont. Il est aux couleurs blanc et rouge comme le drapeau du Canada et il relie la ville de Sunnyside, enfin le quartier de Sunnyside qui est juste derrière moi à la ville. Il est entièrement piéton et cycliste. Aucune voiture ici ne peut circuler. Voilà, bon ça vaut quand même le coup de le voir, c'est vrai qu'il a une architecture qui est assez sympathique. Et puis ça vous donne une belle vue sur la skyline quand il pleut pas. Bon, ça y est, on est rentré ici dans notre logement. Je vous ai quitté, on était au niveau du pont de la paix, qui est plutôt sympa à voir parce que c'est vrai que son architecture est quand même assez originale. Après ça, en fait, on a repris un Uber pour revenir ici au logement. Ensuite, on n'a rien fait parce que cette pluie, elle nous empêche vraiment de visiter. J'avais quand même prévu de visiter d'autres choses. Tant pis, le temps s'y prêtait pas du tout. Jérémy récupère la voiture demain à 9 h, ce qui va être plus pratique et plus facile pour visiter d'autres points. Dans tous les cas, il nous reste encore cette journée de demain sur Calgary. On se dit à demain. Nous on va aller se coucher. Allez, ciao! Salut tout le monde! On se retrouve pour notre deuxième jour ici à Calgary. Regardez derrière, le ciel bleu, il est de retour et normalement on doit l'avoir pour toute la journée, du moins il n'y a pas de pluie. Cette nouvelle journée, on la commence avec la voiture de location déjà que l'on vient de récupérer. Je vais vous la montrer parce qu'on a été surclassé. Jérémy il est super content. Regardez. Tadam! Alors en fait on a loué une petite voiture à la base, la première catégorie familiale. Au final on se retrouve avec un GMC SUV pour la somme de 300 € pour les 15 jours de location. Donc on est super content de la voiture. Là il est actuellement 10 h du matin. On va aller entamer les toutes premières visites de notre journée. Ça va être beaucoup plus facile avec la voiture et on s'en va pour commencer au niveau d'un parc qui s'appelle Heritage Park. Je vous retrouve là-bas et je vous explique ce que c'est. Ça y est, on vient d'arriver au niveau de Heritage Park. Alors l'entrée est assez chère. Nous on a payé 97 $ canadiens. Mais sachez que vous pouvez passer ici quasiment toute la journée. Qu'est-ce que c'est en fait Heritage Park? En fait c'est un musée qui retrace l'histoire de l'Ouest américain des années 1860 jusqu'aux années 1950, mais en mode musée vivant, c'est-à-dire que c'est animé, c'est-à-dire qu'ils ont refait beaucoup de scènes et de scénographie d'époque, et il paraît que en tout cas c'est super bien noté sur internet, donc on va aller découvrir ça. Et le village, il est magnifique. On sent qu'on est vraiment replongé dans une certaine époque, c'est vraiment très très bien fait. Alors on débute la visite ici par la gare qui est juste à côté de moi et le Canadian Pacific. C'est le train en fait qui a été construit le plus cher à l'époque dans les années 1800, qui a permis l'immigration d'ailleurs ici dans l'Ouest canadien, et ça a augmenté l'immigration de 413%, ils sont en train de nous expliquer. Vous voyez en fait c'est vraiment un musée vivant quoi. Là vous voyez au niveau des activités, il y en a tout au long de la journée. Là par exemple on va avoir un mariage d'époque à midi. Ici, dans la maison. Alors ici, on a la maison Prince, donc c'est celle que je vous ai montrée juste avant. Il va y avoir une célébration de mariage. En fait, elle a une histoire, cette maison. Elle appartenait à un homme d'affaires qui s'appelait Peter Prince. Et c'est lui qui dirigeait une scierie et qui a créé en fait la compagnie d'énergie hydraulique de Calgary. Donc c'était un homme assez riche et très important ici dans la région. Et cette maison a été construite dans les années 1860. Donc on a une maison vraiment d'époque reconstituée et je vais vous montrer l'intérieur.
Vous allez voir, il y a des... J'y suis déjà rentrée en fait. Il y a des personnes vraiment habillées à l'époque. Voilà. Ouais, on sent la richesse. Hein. On a un frigo d'époque. Ils mettaient la glace au-dessus. C'est dingue. Bon, on vient de monter à l'étage et en fait j'ai dit des bêtises. Cette maison c'est une maison originale. C'est pas du tout une reconstitution. On a vraiment les vraies pièces d'époque. Donc là on a une chambre avec encore le matériel d'origine, comme on a vu en bas le frigo et la gazinière. T'as vu les jeux d'époque, Loulou? Ah oui, il y a un train en plus. Ouais, les petits soldats là-bas, tu as vu? Oui. Le petit piano. Le cheval, regarde le cheval à bascule, comment il est vieux. Le landau, j'avais pas vu. Juste à côté, ici, on a une maison en grès. En fait, ça, c'est une reconstitution des maisons d'époque. Parce qu'on a appris que en 1886, il y a eu un énorme incendie vraiment très dévastateur dans la ville de Calgary. Ils ont dû tout reconstruire parce que tout avait brûlé étant donné qu'à l'époque, les maisons étaient faites en bois. Donc ils ont pris le matériau en grès pour reconstruire d'une assez rapidement les maisons et de deux pour avoir un matériau qui est très résistant au niveau des flammes. On va aller rentrer la visiter. Je sais pas ce que c'est comme pièce, ça. On dirait un peu comme une espèce de tisanerie, enfin ouais, quelque chose de reposant, t'as vu Juju? Un petit salon quoi. Et là le piano, mais comment il est magnifique. Oh la beauté du piano. Et il y a des pots de bêtes partout. Ça fait très vintage hein, quand même. Mais c'est intéressant de se replonger comme ça dans les maisons d'époque. Bon bah voilà, je vous disais que c'était un musée vivant parce qu'en fait on a des scénographies telles que celle-ci tout le temps. Bon ça y est, là on se trouve vraiment au cœur du village. Ici vraiment tout est rassemblé. On a la boulangerie, on a la poste. Ici on a une école qu'on va aller visiter tout de suite. C'était l'école de l'époque. Ici en fait il y avait les élèves du CP, c'est l'âge à laquelle on commençait l'école, et jusqu'à la 4e. Il n'y avait pas d'école après la 4e. S'ils voulaient continuer les études, les enfants devaient aller dans les grandes villes, mais en général après ils allaient plutôt dans les fermes avec les parents. On va la visiter. Normalement il n'y a qu'une seule pièce, c'était écrit. Regardez l'école, donc il n'y avait bien qu'une seule pièce. C'est drôle, hein? Toi, t'as trouvé ta place, ça y est. On a même une institutrice qui est présente pour nous faire différents cours. On est face à une église des années 1800, tout en bois. La Saint Martin's Church. Wow. Bon, la dame vient de nous dire que c'est une église encore originale. En fait, tout le village, il est original, en fait. C'est pas de la reconstitution là ici. Hein. Bon ici on a un poste de police. Regarde là à l'intérieur tu as une prison. Les prisons ont été construites pour contrer en fait la contrebande d'alcool de Colombie-Britannique. C'est ce qu'on a lu. Ça c'est une prison. Et juste à côté de la prison on a le petit hôpital. Je dis petit parce que moi qui suis infirmière évidemment ça c'est rikiki pour moi. Mais voilà aussi un hôpital d'époque. Alors je viens de lire que ici se pratiquait, écoutez bien, ici se pratiquaient des opérations chirurgicales sur la table du salon. On va les voir. C'est un peu dégueu comme ça, mais c'est ça, à l'époque, il n'y avait pas les blocs opératoires. Ouais, tu peux. C'est un hôpital d'époque, mon doudou. Oh là là. Non mais la chaise d'époque, fais voir, ça c'est un lit d'hôpital. Oh, c'est des balances. Tu vois, nous maintenant, il y a des chiffres. Avant, il n'y avait pas de chiffres. Ils faisaient ça avec des poids, regarde. Pour savoir combien tu pèses. Ça doit être le bassin à pipi. Tiens, regarde là-haut, c'est pour peser le bébé. Ça change, hein. Bon, voici la fameuse table où on faisait des opérations. Il y a quoi à l'étage? C'est des chambres? Oui. Ici, c'est les toilettes. Ah ouais? Tu sais qu'ici, ils donnaient naissance à des bébés aussi. Oui, là, il y a un lit de bébé. C'est bon? Ah oui, c'est mignon. On a un prisonnier ici. Ah, dommage, tu vas pas voir, c'est drôle. C'est tellement bien mis en scène ici. Excellent. Regardez-moi ce petit village, comme c'est vraiment mignon. Là, t'as vu, Juju, il y a la poste. Là, juste en face. J'ai pas été.
Là ici on a l'hôtel. Je viens de lire là du coup l'histoire de l'hôtel. En fait l'hôtel il a été construit dans la petite ville de Denwood, à 5 km d'ici, dans l'espoir que le chemin de fer y passe, mais ce ne fut pas le cas. Donc du coup ils ont amené l'hôtel ici et pour le déplacer ils l'ont fait rouler sur des rondins. Ça a duré 3 mois pour le faire venir jusqu'ici. D'ailleurs le gîte et le couvert pour une semaine entière ça coûtait seulement quelques dollars ici. On pouvait aussi y séjourner ici en échange de quelques corvées matinales, j'avais lu. Oh là là, les chambres. C'est un hôtel, ça, je jure. Oui. T'as vu les chambres, comment c'était à l'époque? Je suis sûre qu'on dormait confortablement dedans. Bon, finalement, on s'est posé pour manger hot dog. C'est l'équivalent de 4 € le hot dog. En fait, c'est pas cher ici. Quand on compare à tout ce qu'on a payé aux États-Unis, c'est carrément moins cher ici. Bon, ça y est, on a fini de manger. Ça fait du bien. On a fait une grosse pause. On reprend les visites. Alors, juste en face de l'hôtel, ici, on a un salon de billard. En fait, le billard a été importé par les immigrés anglais. Ici, du coup, c'était une salle pour jouer et ça faisait aussi barbeur. Je vais vous montrer. Et regardez-moi la taille du billard, XXXL. C'est drôle? Hello. Alors juste à côté de la salle de jeu, vous avez une imprimerie ici. Oh la vache, t'as vu Zuzu? Ah oui, regarde, il est là. Bah c'est, on va dire, comme le tampon quoi. The stamp, ouais c'est ça. C'est imprimé d'ici. Continue un peu notre visite de façon aléatoire. Là franchement on se laisse vraiment porter. Là on a une gare encore ici. Il y avait 3 gares là dans ce village. On va aller la voir peut-être après. Et ça c'est quoi? Un musée du train? On va aller voir. Alors je sais pas si vous vous rendez compte mais elles sont énormes là face à nous. C'est vraiment génial de pouvoir tout visiter comme ça. Tout est en accès libre, c'est vraiment top. Et bah ça en fait c'est pour chasser la neige sur les rails. C'est monstrueux, là on se rend pas compte à la vidéo mais franchement c'est très gros et imposant. Après le hangar des locomotives, on arrive à présent au niveau du hangar des wagons. On dirait des wagons de luxe mon Juju, tu as vu? Regarde, oh, c'est beau. C'est tout petit. Oh là, il y a carrément des lits. Non mais ça c'est génial. Non mais franchement, et je kifferais un jour faire un voyage style Orient Express. Il paraît que c'est vraiment le luxe total. Ah bah, je pense qu'on était dans une classe... Ouais, on était dans une classe un peu luxueuse et ici on arrive dans une classe un peu plus populaire. Enfin, un peu plus populaire, c'est quand même bien beau, hein. Franchement, c'est classe. Hein. Là, celui dans lequel on va rentrer, c'est un train qui date des années 1901. Il y en a 9 qui ont été construits comme ça. T'as vu mon Juju comment c'est tout petit? Oh, il y a les cuisines. Non mais franchement d'époque 1900, vous avez vu 1900 quoi, c'est quand même vachement luxueux je trouve pour ces années-là. Non mais franchement ça devait être hyper confortable en plus. Bercé par les rails comme ça devait être... c'est vraiment le luxe absolu. Puis là c'est un peu coin salon pour tout le monde. Waouh. Alors celle-ci en fait c'est un wagon d'affaires qui circulait entre Montréal et Vancouver. C'est luxueux parce que c'était prisé par les hommes d'affaires d'époque et ils faisaient énormément de trajets. Donc là on va visiter leur wagon d'affaires. Toujours la petite cuisine. C'est le meilleur endroit pour l'instant que j'ai pu visiter de tout le parc. Bien que tout était vraiment, vraiment top, celui-là il est canon. Il y a encore un salon d'affaires ici, tout en cuir. Moi, je suis impressionnée de voir la qualité en fait du train comparé à ce qu'on a aujourd'hui. La qualité alors qu'on parle des années 1900 quoi. C'est impressionnant. Je le répète, hein, c'est vraiment magnifique. Ça, ce sont les lits du coup. C'est pour ça qu'on a appelé donc les wagons-lits. Ils sont juste ici, tout en haut là. Alors juste à côté aussi de la gare, là, vous avez un bateau à aubes comme on peut avoir en Louisiane. Ici, il fonctionne, c'est un authentique d'époque. Vous pouvez le prendre. Il y a des horaires à respecter et en fait, il traverse là le lac, dont la source de ce lac provient des glaciers des montagnes. Et un véritable réservoir à l'époque de survie, on va dire, pour les habitants d'ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est inclus aussi dans les billets d'entrée, tout comme le train à vapeur. Mais nous, le train à vapeur, là, pour cette fois, il est fermé.
Vous avez aussi tout ce qui est tracteur, petit shuttle d'époque et tout ça qui sont disponibles. Pareil, tout ça c'est inclus et illimité dans vos billets d'entrée. Et nous, on s'en va sur l'antique Midway, qui est une petite fête foraine, vraiment petite, mais d'époque également, avec des manèges vraiment anciens. Tout ça, c'est inclus également avec vos tickets d'entrée. Tu sais qui a envie de le faire? Bah ouais, c'est sympa, je trouve. On est dans les chaises volantes. Ça va, mon Juju? Oui. Ouais. Bon, ça donne un peu plus le tournis, hein? Non. Oh, si, quand même. Non, mais comment c'est vintage! Incroyable! Là aussi, vous avez un carrousel vraiment d'époque qui a été restauré, remis un peu au goût du jour et aux normes du jour. Là, vous avez une photo de l'époque. Les gars sont ici. Ah! Pour info, ici, vous avez plein de snacks. Vous avez des hot dogs, 6 $, les frites 5. Il y a de la poutine, des onion rings. Il y a aussi des mini corn dogs pour 5 $. Et il y a aussi beaucoup de sucré, popcorn, 4 $. Donuts 9 et des boissons. Je pense que c'est une bonne alternative, moyennement chère ici. Enfin, même peu cher pour le coup. Regardez-moi toute cette belle rangée de magasins généraux là par ici. C'est vraiment trop mignon. Ça fait encore une fois vintage authentique. Ils sont tous fonctionnels. Hein. Ici, vous pouvez tous rentrer dedans. Et là, ici, on a un General Store. Et vraiment, ils vendent un peu de tout. Comme ici, le drugstore, c'est pareil. Et ici, on a aussi un magasin de glace où d'ailleurs, vous pouvez confectionner vous-même les glaces. Enfin, les enfants peuvent les confectionner eux-mêmes. Bon, il est déjà 16h. Le parc ferme à 17h. Même en haute saison, je crois que c'est l'horaire maximal. Nous, là, il nous reste 1 heure. Et on a 2 choses qu'on n'a pas encore faites réellement. Donc, il y a toute la partie. Je vais vous montrer, regardez le plan. Ça, c'est le plan. Et en fait, il y a toute cette partie-là. C'est la première, enfin les premières années d'ailleurs du parc. Années 1860 qui sont représentées, et ben ça on l'a pas fait, c'est vraiment à l'opposé du parc et on va pas avoir le temps. Clairement pas. Donc tout ça pour dire que en fait ici j'avais lu les commentaires Google où ils disaient qu'on passait réellement une journée entière. J'y croyais absolument pas. Je me suis dit c'est pas possible de visiter un musée pendant une journée entière et honnêtement oui, c'est long, c'est vraiment long, il y a beaucoup de choses à voir, à lire et même si vous faites vite, et ben mine de rien ça vous prend quand même votre journée quasiment entière. Donc on a décidé de rebrousser chemin, de retourner au niveau de l'entrée pour visiter le musée des voitures vintage, qui est d'ailleurs un musée vraiment unique en son genre, vous allez voir. Ça y est, on est arrivé. Donc ici, ça s'appelle le musée de l'essence. En fait, c'est un bâtiment qui fait 7000 m². Pour vous dire que voilà, on n'avait quand même pas fini les visites d'aujourd'hui. Et c'est l'une des plus grandes collections publiques au monde de véhicules anciens et d'objets liés au pétrole et à l'essence. Allez, on va aller visiter ça. Ça y est, c'est ici que va se terminer notre visite à Heritage Park. Il est 16h30. C'est vrai que c'est une longue journée ici que nous avons faite. C'est d'ailleurs le plus grand musée d'histoire vivante au Canada. Donc vraiment prévoyez votre journée ici. Venez à l'ouverture. Bien qu'on ait fait beaucoup de choses, on n'a pas tout fait non plus. Il faut du temps si vous consacrez une journée ici à Heritage Park. Là, on va s'orienter vers un mall qui est à côté, le Chinook Mall. Alors on va pas tout faire. C'est vraiment parce qu'il y a 2 magasins que je souhaite absolument faire et ramener des choses d'ici en France. J'espère qu'il va y avoir des promos intéressantes. On se retrouve au mall. Something out of my nightmares, standing right
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Bon, ça y est, on a terminé la visite du centre commercial. Alors, pour information, c'est le plus grand centre commercial de Calgary. Il est sur 2 étages, il est vraiment énorme. Et juste après, on est retourné au centre-ville. Donc, comme vous avez pu voir, on est passé devant la Public Library. On est passé devant l'édifice Simon aussi. C'est une ancienne usine réhabilitée en restaurant luxueux. Et là, on vient de terminer par la Skyline, juste derrière moi, qui est magnifique. Le bruit que vous entendez, en fait, c'est les shows de répétition de la Stampede qui se trouvent là, juste là, ici. Et le stade derrière, c'est le GNC Stadium, là où vont se dérouler le show de rodéo et le spectacle nocturne, et ça s'entraîne juste à côté. Cette vue là, franchement, ne passez pas à côté. Il faut une voiture pour venir ici ou un taxi, mais alors la vue, elle est canon comme vous avez pu voir. Voilà. Et bien nous, c'est sur ces images que l'on va s'arrêter pour Calgary. Calgary, alors il y a beaucoup de choses encore à faire. Nous, on n'a pas tout visité, mais sachez que vous pouvez aussi visiter d'autres endroits. Il y a aussi le zoo, il y a le parc des Jeux Olympiques aussi que vous pouvez visiter. Vous pouvez aussi vous balader au niveau des quartiers résidentiels où il y a beaucoup de millionnaires qui habitent. Les maisons, elles sont somptueuses. Il y a aussi la place olympique qui est une très belle place aussi à voir. Il y a des églises sympas aussi à voir en centre-ville. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici à Calgary. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous venez me les poser sur le compte Instagram. Et nous, on vous dit à demain pour la suite de ce séjour dans les Rocheuses. Ciao! Living life, every day